Être chrétien, ça veut dire quoi? 16e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Afin de répondre de la façon la plus correcte possible à celles et ceux qui se demandent quel type de révolutionnaire était Jésus pour se permettre de remettre en question les règles terrestres que les hommes ont établies pour, soi-disant, obtenir le bonheur, je vous propose d'aborder cette réflexion par la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Commentant le système de l'évolution découvert par Darwin, le théologien, paléontologue, philosophe Teilhard de Chardin explique que l'homme achevé, celui dont la spiritualité a réussi à le faire se dégager de l'emprise de ses instincts animaux, est le but ultime de la création. Dit autrement, toute la création converge vers l'homme, lequel ne deviendra vraiment un homme, avec un grand H, que lorsqu'il aura fait des valeurs sublimes que Dieu a mises dans sa conscience son vrai moteur. Ou encore, pour jouir du bonheur auquel le Créateur la destine, l'humanité se doit de franchir la dernière étape de l'évolution en se dégageant de ce qui l'emprisonne, ses instincts animaux. Maintenant, revenons à Jésus, le fondateur du christianisme, donc le principal initiateur de la civilisation occidentale dite chrétienne. Et commençons par comprendre qu'il n'est pas un ovni tombé du ciel, mais qu'il était avant tout un homme, comme nous, dont l'enseignement s'inscrivait dans le droit fil de la religion universelle qui relie tous les membres de l'humanité aux valeurs divines que nous révèle notre conscience commune. Cet outil à l'aide duquel le Créateur est véritable Père de l'humanité, s'adresse à tous. Mais alors, pourquoi y a-t-il autant de religions? Pour l'expliquer, je vous propose une image. Depuis Adam, l'humanité est appelée à gravir une très haute montagne spirituelle au sommet de laquelle Dieu l'attend. Mais voilà, devant l'effort à fournir, des groupes humains ou bien s'enlisent au bas de la montagne, ou bien s'arrêtent en cours d'ascension, ou bien s'égarent purement et simplement parce que les sentiers qu'ils ont choisi d'emprunter sont impraticables. Alors Dieu leur envoie un prophète pour les ramener sur le bon chemin. Et les populations se remettent à gravir la montagne. Mais hélas, tôt ou tard, vient un jour où ceux qui succèdent à ces prophètes perdent de vue que leur mission de pasteur est exclusivement spirituelle. S'ensuivent alors des dérives temporelles, les faisant succomber aux trois tentations de la possession du paraître et du pouvoir, première raison pour lesquelles les peuples qu'ils avaient en charge de guider se fourvoient de nouveau, obligeant Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi, à leur envoyer un nouveau prophète. Cette explication imagée a pour but de vous faire comprendre que les systèmes de croyances et de pratiques que nous appelons religion ne sont en fait que des réorientations vers la religion universelle que Dieu a initialement inscrite dans nos consciences et, par conséquent, qu'il est plus juste d'appeler tradition religieuse ces réorientations. À l'appui de cette explication, Jésus, qui était un juif fervent, il insistait pour que ses coreligionnaires pratiquent leur religion dans le moindre détail. Par exemple, s'ils étaient lépreux, il les invitait à aller faire constater aux prêtres leur nouvel état quand il les guérissait. Lorsqu'il opérait une guérison sur un païen, se contentait de lui dire « va » et ne pêche plus. Ce qui montre bien qu'il se référait à la religion universelle. C'est de cette religion universelle également dont témoignèrent le centurion et ses hommes, des païens polythéistes, quand, après avoir vu comment s'était comporté Jésus pendant sa flagellation, son couronnement d'épines, son chemin de croix et sa crucifixion, ces phases cruciales de sa passion, et avoir dûment constaté sa mort, ils s'exclamèrent « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ». Cela étant avancé, dans mes prochaines lettres, je continuerai à vous mener sur le chemin qui permet de répondre à la question « Qui Jésus était-il réellement ?» Fraternellement.
Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.